Yo, ça dit quoi? Je vais vous amener aujourd'hui visiter notre magnifique ferme. Bon, de toutes les façons, on ne va pas visiter la ferme dans sa globalité. On va juste venir observer une petite phase très importante dans le processus de production. Je vous avais déjà fait voir cette ferme lorsqu'on commençait les activités. Il était question de lancer 10 000 ballottes. Nous avons lancé un projet pilote qui consistait déjà à tester avec 2000 parce qu'on vous a dit que lorsque vous avez un espace qui est nouveau, il est strictement interdit de lancer toute la production à la fois. Donc lorsque vous voulez lancer votre production, il faut toujours commencer par une petite quantité. Question de tester l'espace, voir si l'espace peut favorablement accueillir votre projet avant de lancer vraiment en quantité. Donc nous avons lancé une phase pilote qui consistait justement à effectuer 2000 ballottes et cette phase a été effectuée il y a de cela presque 20 jours. Et après 20 jours, je vais vous amener déjà voir comment l'évolution se passe. Donc vous allez voir qu'il y a les ballottes qui ont déjà colonisé à presque 100%. C'est la raison pour laquelle on va les sortir. Donc il y a les ballottes là qui ont colonisé déjà à 100% comme ceci là. On va déjà les sortir pour les disposer dans la salle de fructification. À préciser que ici, nous avons créé un petit compartiment là avec les nylons noirs comme vous pouvez constater pour créer la salle d'incubation. On n'avait pas assez d'espace. On a créé ce petit compartiment là pour isoler ou du moins pour inoculer nos ballottes. Cet espace que vous voyez qui est assez éclairé est justement requis pour la fructification. Voilà. Donc après la phase d'incubation, bien sûr, lorsqu'on veut procéder à la fructification, c'est simple. Ce que vous faites, c'est que vous allez venir porter les ballottes. Vous allez venir porter les ballottes qui ont totalement colonisé comme celle-ci là. Pour effectuer la mise en fructification, c'est très simple. Vous portez les ballottes qui ont totalement colonisé comme celle-ci. Vous passez à ce qu'on appelle la scarification. C'est simple. Pour scarifier, vous prenez juste la lame de rasoir et vous allez passer là. Vous allez fendre un peu en désordre, bien sûr, la ballotte. Vous allez fendre la ballotte là pour faciliter la poussée des primordiaux. Voilà. Donc vous scarifiez là un peu de partout. Tu peux un peu zoomer dessus. Vous scarifiez là. Vous allez voir comment il y a les blessures un peu de partout. Je précise que les champignons ne peuvent pas sortir de tous ces trous là. Mais il y a quand même certains trous qui vont favoriser la poussée rapide des champignons. Donc une fois que vous avez scarifié ainsi, la prochaine étape consiste juste à tremper la ballotte dans l'eau. Vous allez donc tremper votre ballotte dans l'eau propre, initialement préparée pour la circonstance. Donc vous pouvez charger le vase ici d'eau. Vous trempez votre ballotte dans l'eau et puis vous attendez juste quelques 5 secondes là. Lorsque la ballotte sera totalement trempée, vous allez la sortir et venir la disposer sur les étagères de fructification. Donc, lorsque cela a été fait, lorsque vous avez complètement trempé votre ballotte, vous la sortez tout simplement pour aller disposer dans votre espace de fructification ainsi et vous continuez l'opération. Voilà. Après environ une semaine d'arrosage, il faut préciser que généralement nous utilisons le brumisateur, mais quand on n'a pas encore totalement chargé la salle, nous ne pouvons pas disposer notre brumisateur ici parce que ça couvre une superficie de 100 mètres carrés. En nous coupant juste 10% de la salle, on ne peut pas venir avec le brumisateur, ça sera du gaspillage. Donc ici, on va au préalable arroser, soit à la main, soit au pulvérisateur. Donc on va continuer le processus. On continue le processus. On prend les ballottes totalement colonisées. On passe à la scarification, bien sûr. Vous prenez une lame de rasoir neuve parce que c'est ça qui est vraiment tranchant. Vous scarifiez un peu de partout là. Vous scarifiez partout. Et puis vous trempez la ballotte dans l'eau. Vous attendez juste quelques secondes, de 5 à 10 secondes là. Lorsque elle sera totalement imbibée, vous allez donc accompagner votre ballotte. Ça n'entre pas dans ça. Dans l'espace de fructification. Voilà, vous disposez votre ballotte comme d'habitude et
On va désormais arroser matin et soir en contrôlant que il y a suffisamment de la lumière. Vous constatez vous-même que la salle est assez éclairée. Voilà, on va arroser matin et soir, arroser le sol pour davantage créer de l'humidité. Vous savez que le taux d'humidité de la salle doit varier entre 70 et 90%. On va arroser en continu. Après une semaine, on va voir les ballottes qui vont commencer à fructifier. Et lorsque ça commence généralement à fructifier, pour éviter l'assèchement des primordiaux, on va tout simplement laisser. On va laisser la ballotte qui est déjà en train de fructifier là sortir ses champignons et 5 à 6 jours après, on va venir tout simplement récolter. Et une fois qu'on a récolté, on peut soit passer à la commercialisation, soit à la conservation ou encore à la transformation. Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour une autre phase relative au projet 10 000 ballottes via la PCC.